Le temps passe plus vite que prévu. John et son équipage, gonflés à bloc, naviguent sur les mers non plus avec crainte, mais comme un réel chasseur. John est célèbre dans la plupart des ports. Les gens s'abreuvent de ses paroles, se laissent bercer par ses histoires où il raconte ses exploits et victoires sur les mers. John est aujourd'hui reconnu comme John le Messie. Mais l'histoire n'est pas finie. J'ai encore mon mot à dire et ne le laisserai pas m'humilier alors que je lui ai laissé la vie lors de notre dernière rencontre. Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. On se retrouve pour le dernier acte dans notre partie de The Heavy Rain. Je trouve que c'est l'acte le plus intéressant et le plus sensé en fait de la partie dans ce jeu, puisque c'est le seul moment où la fin de l'acte n'est pas déterminée par un checkpoint. On rappelle que jusqu'ici, à chaque fois qu'il y avait un checkpoint, les deux jetons découvertes, donc ennemi et joueur, étaient ramenés au même niveau. C'est-à-dire que si jamais la partie venait par exemple à être jouée en 12, lorsque le pion ennemi venait arriver sur le 12, le jeton découverte était mené directement donc sur la fin et la course était terminée, quel que soit en fait si c'était le jeton ennemi ou découverte et que le jeton avatar avait un petit peu avancé, il n'y avait absolument plus de surprise du tout. Là, quoi qu'il arrive, même si le jeton ennemi arrive premier, le jeton découverte sera toujours à la traîne et restera toujours, on va dire, dans la course de la partie. En fait, la partie ne terminera pas, même si le jeton ennemi est arrivé à la fin. Il faut absolument que ce soit le jeton découverte du coup. Du coup, on est tout bon, on va pouvoir du coup continuer notre tour puisqu'il n'était pas terminé. Nous avons encore quelques actions disponibles. Nous sommes sur un port, ne l'oublions pas. Nous avons... Ah oui, mais non, on ne peut plus l'utiliser à cause de la tempête qui nous a fait quelques dégâts. Il va donc être nécessaire de bouger, de s'enfuir même, j'aurais envie de dire. Sinon, on va se prendre des tonnes de dégâts au prochain tour. Je crois qu'on va commencer par dépenser 2 ordres marins pour amener sur le pont le chirurgien sur un point de navigation et le maître d'armes. Ouais, ok. Ensuite, un ordre de navigation. Donc notre ordre de navigation ici vaut 1, 2, 3. Du coup, on y va. 1, 2, 3. Nous nous retrouvons sur une case mer. Étant sur une case mer, nous allons prendre... Donc, je vais mettre fin à mon tour. Sur cette case mer, nous allons avoir donc un stress qui va être donc mené. Pas le choix. Et un événement marin arrive et on va pouvoir continuer du coup notre histoire. L'esprit éploré a continué ses visites nocturnes, ses gémissements érodant de plus en plus le moral de l'équipage. Si les lamentations ne s'apaisaient pas, le fantôme devenait plus lucide à chaque apparition jusqu'à enfin formuler des phrases entières. « Oh Charles, je t'ai cherché sous les 1000 couteaux, je suis tellement désolé. Vous avez entendu parler d'un lieu baptisé 1000 couteaux, une vaste caverne dont le plafond est orné d'une myriade d'énormes stalactites. Peut-être que vous y trouverez des réponses. » Donc cherchez des réponses. Un marin subit un stress à la fin de chaque round jusqu'à ce que vous ayez atteint un port. Les ennemis finissent de jouer et un marin subira un stress. Et je crois qu'au prochain tour, nous irons faire un tour sur un port. Puisque là, Ashmoor c'est juste derrière nous. Ça devrait le faire, je pense. Ouais, je pense que ça va le faire. Pour ce faire, tour terminé. En premier, les tempêtes. Donc on va commencer par la tempête de niveau 2 qui est ici. C'est un 2, du coup elle se dirige vers nous. On va la faire aller comme ça, comme ça. C'est pareil, hein, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'elle nous handicape un peu moins. Ensuite la tempête de niveau 3. C'est un 6 ou un 9, donc qu'importe, elle retourne là-haut, pas de souci. Et la tempête de niveau 4, c'est un 1, elle par contre, elle avance. Pas d'ennemi si ce n'est le bateau, donc le bateau lui, il va lancer tous ses dés. Donc il a 5 dés à lancer. Oh punaise. Dégâts, mouvement, présage. Les dégâts ici ne servant à rien, vu que la tempête coupe la ligne de vue.
il ne peut pas nous toucher. Il serait trop court. Dans tous les cas, trop court. Donc il va aller en direction de son point de son objectif. Allez, on y va donc. 1, 2, 3. Quoique, pourquoi il tournerait? On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est tout. Il s'arrêtera là. Dans une mer agitée. On n'a pas de marin sur le pont. Enfin, on n'a pas d'ennemi sur le pont. Le grand ancien n'est pas là. On fait avancer ici de 3. 1, 2, 3. Parfait. C'est à nouveau à nous. On va récupérer 2 ordres de navigation. 1 ordre de marin plus 2. Je crois qu'on va le laisser avancer. Lui, ça me gêne pas plus que ça. Donc on a fini un round. On a un marin qui prend un stress. Ça sera la chirurgien. Ce sera le plus simple. Première chose qu'on va faire, c'est utiliser un ordre de navigation. Donc il vaut, rappelons-le, 3. Ouais. Donc avant ça, hop, avant d'utiliser ce jeton de navigation, je vais utiliser un ordre de marin pour déplacer lui sur un poste de navigation pour qu'il vale 4. Et à ce moment-là, 1, 2, 3 et 4. Et on va visiter le port de Ashmoor. Donc nous voilà dans le port de Ashmoor. Il y a un habitant, ça va déclencher une suite d'histoires. Un habitant qui nous fait vivre une aventure. Le récit de la vie de la créature a laissé une tache sur votre âme. Après s'être abîmée dans une vie de vice et avoir frôlé une mort précoce, elle est devenue la proie d'acolytes, de celui d'en dessous, se faisant passer pour des missionnaires. Vous vous trouvez maintenant dans la ville où cela s'est produit, mais les habitants se méfient des étrangers. Un des commerçants les plus aimables vous indique une auberge et vous avertit que de telles informations ne sont jamais bon marché. Offrir des indications monétaires, défausser une valeur de 15 pièces. Alors, pour le moment on l'a pas. On va aller le faire après en y envoyant un marin et on va voir comment on va faire. Ceci dit, nous sommes arrivés à un port, du coup l'aventure ici se termine. On va chercher la carte 53. On a zappé notre passager, j'ai l'impression. Hop, j'ai oublié de mettre ma carte du passager qu'on a recruté qui est ici, où on doit aller à Duke's Fall. Donc tant qu'à faire, on risque de faire... on va braver la tempête, je pense, au prochain tour. Hein. Mais bon. Parce que Duke's Fall, c'est juste ici. Donc on va prendre un coup de tempête. On va prendre 2 dégâts, mais bon. Et après on réutilisera un ordre de navigation. On ira faire un abordage, on va voir. Ok, bon écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est une tentative de jeu. Je vais envoyer mon marin qui est ici. Il va aller jouer. Donc pour jouer, il nous faut le dé du destin. Comme d'habitude, on soigne tout le stress et on jette le dé du destin. Alors chaque fois, je crois que j'ai oublié de soigner le stress. Mais bon, tant pis. Et donc, on y va. C'est parti. C'est un 8. Ou punaise, oui, donc un 8, ça veut dire qu'on récupère à ce moment-là 10. Plus 5, donc 15. Parfait. Donc je vais prendre un marin, on va prendre celui qui est le plus ici. Voilà. Et notre marin donc, qui est le plus stressé, il allait donc dépenser 15 en fait. Une valeur de 15 pièces, donc c'est bon, c'est fait. Voilà. Et on va pouvoir aller chercher la carte 21. Voilà, donc on va sortir du port. Ça ne sert plus à rien de rester. On va orienter notre bateau dans cette direction. Et on va utiliser donc un ordre de marin pour faire prendre un dégât. Donc sur le poste numéro 2. Ok, donc là on a le poste de navigation qui est abîmé. Et on ne peut plus l'utiliser. Et bon, on avait déjà 2. Et 2. Donc à ce moment-là,
On a encore un dégât qui est fait puisqu'on sort de la tempête. Et c'est sur le poste numéro 4. Notre bateau commence à avoir une drôle de gueule, comme qui dirait. Et nous allons visiter le port de Duxfall. Donc sur le port de Duxfall, on va y rencontrer un habitant, comme toujours. C'est un marchand en difficulté. Un marchand sans stock est aussi utile qu'une théière. Ayez pitié d'un vieux commerçant et vendez-moi des marchandises, voulez-vous? Vendez jusqu'à 2 trésors pour leur valeur désirable. Ah, ben c'est con, on n'a rien, tant pis. Ceci dit, on est arrivé à Duxfall. Nous avons notre combattant qui est arrivé à bon port. Du coup, on a 30 pièces qui nous reviennent et un trait belliqueux sur un marin que nous avons déjà sur notre matelot magicien, donc parfait. Le plus important était bien évidemment l'argent, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de partir, je vais envoyer lui, notre magicien, se reposer à la taverne pour une valeur de 10 pour récupérer tout son stress. Il reste quand même un matelot de premier ordre, donc il vaut bien ces 10 pièces dépensées. Allez, on va quitter le port maintenant, il retourne dans la pièce inférieure. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est quelque chose de magnifique, vous allez voir. 2 ordres marins, on va les faire passer sur le pont supérieur, du coup. Parfait. Nous allons orienter notre navire comme ceci. Et nous allons essayer d'aller chercher le navire avec un ordre de navigation 1, 2, on va se mettre ici pour gagner un peu plus de terrain. L'idée sera d'aller dans cette direction-là pour tout simplement découvrir les 2 tuiles qui sont ici et avoir des trésors peut-être intéressants. Donc nous voilà prêts et parés pour un abordage. Donc pour cet abordage, dans un acte de niveau 3, en fait, de niveau 4, il va falloir qu'on tire des ennemis qui vont avoir une valeur de 4. Donc on y va. Le premier ennemi sera un cultiste, donc il a une valeur de 1. On verra où il va. Le deuxième sera un noyé qui a une valeur de 1. Le troisième est un cadavre bouffi qui a une valeur de 2. Donc nous sommes bien arrivés à une valeur de 4. On y va. Donc on va commencer avec le cultiste. Il va pop sur le 3. Voilà donc notre cultiste. Après le cultiste, nous avons le noyé qui pop en 0. Et enfin le cadavre bouffi pop en 9. Pop en 9, tout au fond. Donc lorsque le cultiste apparaît, qu'est-ce qu'il fait? On va devoir lancer un dé ennemi. Il bouge. Donc forcément direction. Ensuite le noyé, il bouge. Et enfin le cadavre bouffi, il attaque, ça ne marche pas du coup. Il reste là puisque je n'ai pas 2 dés pour transformer le résultat. Ok, parfait. Du coup, dans notre abordage, nous avons tous nos marins qui sont sur le pont supérieur. Du coup, l'abordage est lancé. On y va. Comment est-ce qu'on va faire? Je vais envoyer le magicien ici avec ce maître d'armes. Je vais envoyer le maître d'armes face au cultiste et la chirurgienne qui lance qu'un dé. Waouh! Si elle lance qu'un dé, elle va pas faire beaucoup de dégâts, ça veut dire. Donc on va plutôt faire ça. Voilà, on va plutôt faire ça. Voilà l'affrontement qui est prévu. On va commencer du coup par le matelot face au noyé. Donc pour cette mêlée, nous avons 2 dés plus un
en résultat grâce au trait belliqueux, face au noyé qui a du coup, c'est lui qui se prend l'assaut, un seul et unique dé. On y va. Oh putain, ah ouais. Bon, on prend un dégât, par contre c'est double critique. Tchic. Ça fait mal là, double critique. Mais bon, notre matelot prend quand même un dégât. Bon, le noyé qui prend double critique, vous l'aurez compris, il est cuit. Donc le noyé, c'est bon. Ensuite, on a ici le cultiste. Le cultiste, il a 3 dés, du coup il va devoir en lancer 2. Face au maître d'armes qui a 3 dés lui aussi. Donc on y va. C'est parti. Ok, on a 2 touches face à un présage et un mouvement. Bon ben le présage et le mouvement, le présage il peut l'utiliser puisque hop, celui-ci deviendrait utilisé à ce moment-là. Le mouvement je peux rien faire, par contre il prend 2 dégâts, le cultiste ennemi. Enfin, nous avons le cadavre bouffi. Ouais, le cadavre bouffi face à notre maître d'armes qui a 3 dés et notre chirurgienne 1 dé. Donc ça fait 4 dés en tout. Et lui, il a un seul dé à lancer. Ok, on y va. Bah, c'est parti. 1, 2 et un présage. Bon, ben ça fait 2 touches face au cadavre bouffi. Allez, on va continuer. On va résoudre les mêlées dans l'autre sens. Maintenant, c'est le cultiste qui va attaquer le maître d'armes qui est tout seul. Donc un dé en défense. On va le mettre en attaque. Il y a moyen qu'il puisse faire des dégâts. On y va, c'est parti. Donc 3 contre 1. Une touche, 3 mouvements. Du coup, ça nous fait un dégât face au maître d'armes. Pas de souci. Mais il prendra bien une touche, le cultiste. Du coup, il sera bien retiré de la partie sur cette contre-attaque. Le cadavre bouffi, il va avoir 2 dés, donc pas de problème. Nous avons 2 figurines qui lui opposent, du coup 2 dés. Je vais prendre 2 dés offensifs. On sait jamais, on peut tomber sur un critique. Bon bah lui il fait présage plus attaque, donc c'est vite vu. Présage plus attaque, c'est-à-dire que donc déjà attaque, il y a un dégât qui est fait, je vais l'occasionner au maître d'armes, ça sera le plus simple. Et le présage, donc c'est le passif explosion du cadavre bouffi. Détruisez le cadavre bouffi, son poste et tous les postes adjacents. Voilà, donc lui il éclate et c'est tout. Parfait, du coup on doit lancer le dé du destin 3 fois. Le premier c'est un 6, alors je vais retirer tout ça. Alors on a dit que ça se lisait comment? Donc il se lit comme ça, donc déjà de base c'est un 9, c'est pas un 6. Un 9 c'est 10 pièces. Donc déjà c'est pas mal. Ensuite, deuxième lancer, c'est un 5. C'est une relique. Alors la relique, elle est trouvée la première, ben voilà, c'est les fragments de tablette. Valent 4 indices. Bon, ben ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier lancer, c'est un 3, c'est un trésor marchandise. Champ, marchandise, donc c'est des poids. Permet de réparer un poste si on l'utilise. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc fin de l'abordage, tout le monde retourne sur le pont inférieur. C'est pas plus mal de terminer comme ça. Du coup je n'ai plus d'ordre de marin. Ceci dit, le vaisseau ici disparaît. Son objectif avec lui. Nous sommes sur une case de mer, personne sur le pont supérieur, pas de stress. Mais événement marin quand même, du coup on y va, c'est parti. Alors il y a un choix à faire, on va le cacher tout de suite. Parfait. Vos camarades semblent être d'une humeur particulièrement morose. Voilà un moment que vous avez négligé d'embarquer de quoi organiser des réjouissances à bord. Peut-être que quelque chose pourrait provoquer un peu d'excitation. Faites vos jeux, oubliez cette idée. Si on va les faire jouer quand même, là faut...
Le gagnant rafle la mise, un marin récupère 2 stress et on gagne la carte 54+, histoire, donc parfait. Le stress qu'on va faire récupérer, ce sera sur notre maître d'armes. Et on va chercher la carte histoire 54+. Parfait, pas d'ennemis, donc on avance que de 3 ici. 1, 2, 3. Ah, et on a oublié les tempêtes. Alors, tempête de niveau 2. C'est un 9, on peut l'envoyer où on veut, on va aller l'envoyer. Ouais, ben on va peut-être l'envoyer. Ouais, on va aller l'envoyer. Oups, on va l'envoyer comme ça. Voilà, dans un sens, c'est pas si mal. Voilà. La tempête de niveau 3. C'est un 0, elle vient forcément vers nous. La tempête de niveau 4, c'est un 2, elle vient vers nous aussi. Donc de retour à nous, on va récupérer, comme d'habitude, 2 navigations, un ordre de marin plus 2. Alors on vient de terminer le tour tous au même niveau, du coup tout le monde récupère un trauma. Grâce au passif de notre chirurgienne. J'ai utilisé donc un ordre de marin, un ordre de navigation pour aller à Grimsea. Et on va partir visiter le port de Grimsea. Habitant lancer de tonneau. Le Cooper Torse est une tradition curieuse et régulière de ce port, organisée par la très réputée brasserie locale. Un lot splendide attend le vainqueur, sans parler de l'excitation de la victoire. Non, l'exaltation de la victoire. C'est un test de marin. On pourrait envoyer la chirurgienne, elle a 8. Let's go. 2 ordres, ça vaut le coup. Donc on y va, parti. 3, bah voilà, hein, quand même, 80% de chance de réussite. On va pas cracher dessus. Donc 2 ordres deviennent utilisables. Je vais prendre les ordres de navigation. Voilà. Ensuite, je vais envoyer lui ici. Il va attendre 3 fois. Donc on va dépenser 30 pour avoir 3 indices. Je vais envoyer lui ici pour dépenser 5 indices. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme j'ai plus de sous et que j'ai plus rien et que ben voilà, on va absolument rien revendre, on va attendre. On a dit qu'on faisait un tour qui était petit. Du coup, je viens de terminer ma visite au port. Tout le monde sur le pont inférieur. On quitte le bateau et on met fin à notre tour. On revient à bord du bateau, on met fin à notre tour. Et c'est tout. Du coup, il ne s'est rien passé de particulier. Ici, ça augmente de 3. 1, 2, 3. Donc tous les deux en avance. Pardon, j'ai quand même dépensé 5 indices. Voilà. Ensuite, les... Mince. Ensuite, les tempêtes. Donc 1, elle nous rejoint. La tempête de niveau 3 maintenant. 7, on va la faire aller là. Et enfin, la tempête de niveau 4, c'est un 1. Elle nous colle au basque. On récupère 3 ordres. J'ai récupéré donc les 3 ordres qui sont ici, plus l'ordre qui est là, grâce au passif de nos maîtres d'armes. Donc nous sommes rassasiés, revigorés. On va orienter le marin dans cette direction-là. Et puis écoutez, c'est parti, let's go. 3 ordres de marin à dépenser. Même si notre bateau est un petit peu abîmé, c'est pas la mort. 1, 2, 3. Un ordre de marin. Un ordre de navigation qui vaut 3. Donc 1, 2, on va regarder ici. Donc la dernière tuile nous rapporte un indice. Et il y a un hôtel. Bon, ça fait pas envie d'y aller, cet hôtel. 2.
et 3. Un nouvel ordre de navigation qui vaut 3. 1, 2, 3. Nouvel ordre de navigation. Non, pardon. 3, je vais le laisser comme ça, pardon. Parce qu'ici, il y a un hôtel et je ne veux pas y aller. Donc 3, je l'oriente comme ça. Nouvel ordre de navigation pour découvrir ici avec 1. Donc on y va, on va mélanger les tuiles. Donc la tuile en question sera cette tuile qui nous rapporte 2 indices. Et sur lequel on a... Oh putain, un hôtel aussi. Donc 1. Ok, j'ai une idée. 2 et 3. Donc je rentre sur une tuile et un hôtel. J'ai 2 individus qui pop sur le pont. Le premier sera un cadavre bouffi. Donc on va le mettre sur un nœud noir, on va le mettre ici. Le deuxième sera un vert, ouais de toute façon c'était logique. Et le vert on va le mettre ici, ça me paraît pas mal. Donc à l'arrivée nous avons notre cadavre bouffi qui fait quelque chose, un mouvement. Il avance ici. Et le vert, il nous fait un présage, mais il ne peut rien faire avec. Donc, il ne se passe rien. Bah, pour aller là, il va falloir des ordres de marins que je n'ai pas. Ça va être compliqué. Bien qu'il y a une idée, il y a une solution. Bon, on est arrivé dessus, du coup l'hôtel ici est détruit. C'était juste ça le schmilblick de l'histoire. Plutôt que faire, on va dire, et risquer des dégâts sur le bateau qui peuvent faire vraiment très très mal, je vais la jouer très petit. Je vais jouer un ordre de navigation qui vaut à ce moment-là 3. On a 1, 2 et 3. On est sur 2 postes de navigation. On a le lest souple, du coup je vais faire 1, 2 et 3. Oui, j'arrive sur un port. En arrivant sur un port, ils sont bannis. Mais lorsque je bannis un monstre, je prends leur quantité de points de vie. Ils ont 10 points de vie en tout. Donc, il revient ici. Et le tracker ennemi avance. Pas le choix. Ceci dit, on est sur un port. Nous pouvons aller visiter le port. On est où là? Nous sommes à Bilgewater. Et tant qu'à faire, on va aller le visiter ce port. Visite du port. Donc, il y a un habitant dans ce port. Cet habitant, c'est Annie Warman. C'est un passager qui veut aller à Fusbury. Fusbury, c'est où? C'est quand même pas à côté. J'ai l'impression que Fusbury, c'est ici. Oh ouais, c'est ça. Ouais. 2 indices et une valeur de 25 pièces si on le ramène. Il dit, cette ville et moi ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Plus tôt vous m'emmènerez à Fusbury, mieux ce sera. Avec tous les ordres marins qu'on a, il y a moyen de faire des choses. Hein. Franchement, il y a moyen. Bon, on pourrait aussi tenter une exploration et tout. On peut faire un détour et bien s'en sortir de toute manière. Donc, oui, on va... Je vais prendre celle-ci. Non, pas elle, il faut qu'elle reste toilée, ça va me coûter cher. Je vais prendre lui, je vais le mettre là. Et il va aller donc récupérer un passager. Notre passager qui veut aller à Fusbury. Voilà. Ensuite, nous allons avoir lui qu'on va envoyer à l'université, dépenser une valeur de 5 indices. Donc il va utiliser les fragments de tablettes qui valent 4 plus un indice. Ce qui nous permet de récupérer le retard que nous avons pris
ici. Et nous sommes sur une case qui déclenche les histoires, donc dans un sens, c'est pas plus mal. Nous allons avoir un élément marin, un habitant et une exploration. Donc parfait, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre de nouvelles bonnes aventures au départ du port de Bilgewater. Du coup, nous allons quitter le port. L'orientation me convient pour le moment, donc on va laisser où aller. Eux, ils retournent ici. Nous venons de on va mettre fin du coup à notre tour. Le jeton ennemi va avancer de 3. 1, 2, 3. Les tempêtes, donc la niveau 2 va avancer vers nous, pas de problème. Donc on va la faire aller comme ça. Voilà. La niveau 3, 5, on va du coup la faire quitter le port, comme ça. Voilà. Et la niveau 4, 0, donc oui forcément elle. Parfait, du coup on va récupérer 3 ordres. On va prendre les 3 ordres de navigation plus 2 ordres de marin. Parfait. Bon là il va être important de bien savoir ce que l'on va faire. Je vais utiliser le poids ici pour réparer un poste. Donc je vais réparer un poste de navigation, celui-ci. De cette manière, en réparant le poste de navigation, j'ai utilisé 2 ordres de marin. Les deux ici, je vais les mettre là et là. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Nous n'allons pas faire d'exploration à proprement parler. Et je pense que nous allons utiliser un premier ordre de marin. Et on va faire 1, 2, 3, 4. Puisque nous avons 1, 2, 3 et 4. Un nouvel ordre marin. 1, 2, 3. Et nous voilà arrivés à Furthbury. Découvrons le port. Donc, au port de Furthbury, nous allons avoir une autre histoire qui va se dérouler. C'est notre épilogue en fait. Donc, on y va. Ça me paraît pas anormal de la lire. Je vais le prendre comme... Il y a beaucoup de lectures, je vais me le mettre ici pour que ce soit plus clair pour moi. Désolé. Après quelques incitations financières, vous mettez à nu un réseau de corruption. Des cultistes dévoués du roi des Brasses ont établi des bases furtives dans de nombreux ports érades. En choisissant soigneusement leurs victimes dans les masses de dégénérés bourdonnant comme des mouches autour des lieux de vice, ils peuvent éviter les soupçons. Heureusement, la corruption ne s'est pas encore étendue à la police locale et il n'était pas trop tard pour arracher ce quartier à l'emprise des cultistes. Pourtant, personne ne pourrait dire jusqu'où leur emprise s'étend. Reculer l'opinion découverte de l'ennemi d'une case. Et ben voilà, c'est chose faite, c'est intéressant. Notre coup pour dégager les ennemis du pont s'est soldé par un très belle histoire. On va envoyer ouais, la chirurgienne. Allez, parfait. On n'a pas de sous, on n'a rien. On a déposé notre personnage, donc qui nous rapportait 2 indices, donc on va pas cracher dessus. Voilà les 2 indices en question. Et il nous rapportait en plus 25 pièces. Donc parfait. Je vais envoyer un maître d'armes ici pour dépenser 20, histoire de récupérer 2 indices à ce moment-là. Et mon matelot pour dépenser 5. Qui fait avancer notre jeton découverte sur l'avant-dernier passage, l'avant-dernier checkpoint. Donc il nous reste plus que 4 indices et une visite de port pour réussir notre histoire, notre aventure. On va terminer notre visite du port. Donc il retourne dans le pont inférieur, on quitte le navire, pas de problème. On quitte le port. Mais mon tour n'est pas terminé. Je vais utiliser un ordre de marin pour faire revenir mon maître d'armes. Tac, ici. Et utiliser un ordre de navigation. Donc on va mettre notre bateau dans ce sens-là. Et notre ordre de navigation vaut 3 à ce moment-là.
1, 2 et 3. Parfait. Nous sommes en mer. En mer, on va mettre fin à notre tour. Donc, élément marin, on l'a dit, il allait y avoir une histoire qui allait se continuer. Et la voici. Vos intentions étaient louables, mais le vice s'est insinué dans l'équipage. Des querelles éclatent régulièrement, allant souvent jusqu'au cou, et vos conseils tombent toujours dans l'oreille d'un sourd. Quand les mots ne suffisent pas, un exemple est nécessaire. Le fouet en sera l'expression sanglante. Faire un exemple. Un marin au choix subit le maximum de trauma possible sans que cela le tue. Oh mince, ben en fait, notre adorable magicien, pour l'exemple, c'est lui qui a subi le coup de fouet. Et on a la 55 ici. Parfait, bon ça c'était l'élément marin, on vient de terminer notre tour. Là, oui, bon, ben, oui, bon, bref. Les tempêtes, on y va. Donc, toujours la 2, 5, 0 à 4. Donc, la 5, on va l'éloigner. Ça me semble être le plus judicieux pour le moment. Elle va faire ça. La 3, ah ben, elle arrive vers nous. Et la 4, c'est un 2, elle arrive. Lui, il avance de 3. 1, 2, 3. Nous venons de terminer notre tour. Du coup, oui, le chirurgien et le matelot sont sur le même pont. Du coup, un trauma de soigner. Suite à ce trauma de soigner, on va récupérer quand même quelques ordres. Donc, nos 3 ordres de navigation me paraissent importants, plus 2 ordres de marin grâce aux maîtrises de nos maîtres d'armes. Et je crois que je vais essayer de terminer ma partie via des explorations. Ça me paraît être un plan intéressant. Attention, j'ai fini quand même mon tour sur de la mer. Du coup, j'ai quand même mes maîtres d'armes qui ont été un peu stressés, même s'ils ont l'habitude de l'océan maintenant. Donc mon tour va se poursuivre de la manière suivante. Alors elle, on va la dégager, on va la mettre ici. Je pense qu'on n'y retournera plus de ce côté-là du plateau. Je vais utiliser 2 ordres de marins pour faire venir sur le pont mon matelot sur un ordre de navigation et elle, comme d'habitude, à la vigie. Un ordre de marin est lancé pour faire 1, 2, 4, donc 3 pour regarder ici. Donc la prochaine tuile est celle-là. Donc on va dégager tout ça, on n'en aura plus besoin. Donc 2 indices. Donc ça c'était le 3. Et sous cette tuile, ok, bon, il y a encore un hôtel. Ah, il y a un port quand même. Il y a un port ici. What room, un truc du genre. Ah, j'arrive pas à le voir d'ici. Bon, tant pis. Il me restera donc encore on va l'orienter donc hop, un mouvement. Voilà, hop. Ensuite, autre ordre de navigation. On y va, donc pareil, nouveau 3, 4. Donc on y va. 1, 2, 3 pour regarder. Donc elle vaut là pour le coup que 1 seulement. Nous allons y retrouver un hôtel aussi. Ok. Nous avons encore un ordre à donner. Le plus court, je pense, 1, 2, 3, 4. On peut le faire. Il va falloir que je regarde mon bateau avant. Et là, 1, 2, 3. Comme ça. Parfait. Quitte à faire qu'on n'ait pas déplacé la tour AD pour rien. Donc ça me faisait donc mon 4e déplacement. Ensuite, dernier ordre de navigation, le voilà.
Donc 4, 1, 2, 3. Je ne suis pas sur une tuile où il y a un hôtel. 4 ici pour regarder. Pardon. 1, 2, 3. Oui, et 4 donc pour regarder ce qu'il y a. La tuile ici vaut 1. À nouveau. Et nous avons donc notre dernier indice qui était nécessaire avant d'aller conclure à un port. Avant tout, qu'est-ce qu'il y a sous cette tuile? Le port de Northerhorn. Bon, ben voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. Il y avait un port quand même encore à nouveau de caché. Ça nous aurait gêné en rien du tout de toute manière, sachant que nous avons beaucoup d'ordres de navigation. Ok, parfait. Du coup, on va terminer notre tour ici. Les tempêtes vont bouger. On va toutes les faire bouger vous allez voir, de 1 vers nous. Comme ça, on va pas trop se prendre la tête et limiter les lancers de dés. Il n'y a vraiment plus trop d'enjeux pour le moment. Ça va donner ça, pardon. Ensuite, lui, il va avancer de 3. 1, 2, 3. En ordre de navigation, je vais en récupérer 3 à ce moment-là, plus 2 ordres de marins, comme on fait toujours. Tout mon équipage est stressé, mine de rien. Ceci dit, on a fini notre tour. Le matelot se soigne de 1 au passage. Vu qu'ils étaient sur le même pont que la chirurgienne, hein, d'accord? Et ils ne meurent pas puisque tout à l'heure ils étaient sur le pont inférieur et donc c'est là où il s'est soigné du trauma en étant avec la chirurgienne. Hein, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là du tout et de toute manière ça change absolument rien à l'issue de la fin de notre partie où on va utiliser donc un ordre de navigation pour aller au port de Northerhorn. Dans ce port, cet habitant est composé de jeux à boire. On devrait envoyer, pour conclure, je pense, la chirurgienne. Ça lui rappellera ses défauts de début de partie. Elle va récupérer tout son stress et gagner un rhum. Et elle va gagner un rhum. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, on l'envoie, on y va, c'est parti. Là, c'est pour le fun. 4 en dessous de 8, donc parfait, elle récupère tout son stress. Et elle gagne un trésor rhum. Du rhum, du rhum, du rhum, du rhum, du rhum. Du rhum. En cas de pépin, pour terminer la partie, il nous faut un petit peu des sous. Donc ce que je vais faire, au cas où, si jamais il faut, je vais le faire. Je vais aller ici, vente. Je vais aller vendre le rhum, il vaut 10. Ouais. Bon, à mon avis, à la fin, il n'y a absolument pas besoin de payer les marins, puisque après, tu vas sur le chantier naval, tu vends tout ce que tu as, même si c'est divisé par 2, tu arrives toujours à payer une partie de ton équipage, donc du coup, c'est pas grave au pire des cas. Si la fin de cette manière-là, sans avoir les sous pour payer l'équipage, vous semble incohérent, néanmoins, il reste les héros de l'histoire, ça m'étonnerait qu'ils quittent John Biggins à ce moment-là. Donc du coup, pourquoi je dis ça? Parce que je vais prendre mon matelot ici, je vais l'envoyer à l'université. Et en l'envoyant à l'université, notre coco, il va dépenser les 5 derniers indices pour mettre fin à la partie de The Ever Rain. Après cette dernière visite dans le port, John et son équipage ont réussi à ramener la confiance des hommes sur la mer, au point d'être reconnus comme le sauveur de l'humanité. Les gens naviguent sans crainte sur les océans depuis ce jour. Mais depuis que John est reparti, plus personne ne l'a jamais retrouvé. Des expéditions ont eu lieu pour tenter de prouver qu'il était encore vivant. D'autres racontent qu'il s'est offert en sacrifice, lui, son fidèle équipage et son superbe navire à celui d'en dessous, comme un dernier pacte de non-agression. La boucle est bouclée, mais pour combien de temps? Bon, ici sur le jeton Avatar, donc même Big Daddy n'aurait pas pu apparaître. Et ceci solde la fin d'une aventure épique, d'une aventure gigantesque, d'une aventure qui vraiment
était très intéressante. Je trouve quand même que là, à chaud, le jeu souffre quand même de quelques faiblesses au niveau des règles. Même au niveau du gameplay tout court, il y a des petites faiblesses où faut essayer de passer outre et faire avec. Alors je m'explique, pourquoi je dis ça. Imaginons que vous faites comme moi, vous faites une partie où vous avez tous les actes, donc les 4 actes. Imaginons que vous commencez votre partie, vous vous laissez submerger par le jeu, il n'y a aucun problème. L'idée est juste de survivre d'un acte à un autre. Vous allez stack un maximum d'indices en faisant des explorations, n'importe quoi. Tous les indices, tous les checkpoints que vous allez avoir, vous ne gardez que, vous essayez de n'avoir que des jetons de navigation. Vous dépensez aucun indice. Donc évidemment, vous allez perdre, il y a des bateaux qui vont arriver, vous allez en prendre un peu plein la gueule, etc. Ok, c'est pas faux. Mais dans tous les cas, la fin de la partie sera précipitée, vous allez automatiquement arriver ici à 12 avec une map qui risque d'être quand même bien dévoilée. Vous risquez vous allez avoir au moins de sortie 4 ports. Hein, même si vous avez souffert et tout, vous avez 4 ports et 4 jetons navigation et vous devez avoir au moins 2-3 matelots. À ce tour-là, avec tous vos ordres de navigation, vous devez arriver à aller dans chaque port et dépenser à ce moment-là tous vos indices. Sur un seul unique round, vous pouvez terminer la partie. C'est là où je trouve que ce système est un peu dommage en fait. On comprend l'idée d'éviter le snowball en mettant à chaque fois tout le monde à niveau, mais on peut casser le rythme de cette manière-là au niveau du jeu, donc il faudrait arriver à trouver un équilibre un peu plus intéressant à mon avis. Voilà, enfin du moins à chaud, premièrement, c'est mon premier ressenti, c'est ce que j'ai. Par rapport à ce système de course, on est bien d'accord qu'il n'y avait vraiment pas trop à s'inquiéter, j'ai envie de dire. Mais néanmoins, il fallait conclure cette partie, c'est fait. Quoi qu'il arrive, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et surtout à vous abonner. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!